Ariana est allongée sur le sol la nuit avec le sang qui coule de son corps et elle réfléchit à l'époque où tout a commencé. Elna s'approche et se couvre la bouche en criant qu'elle allait courir quelqu'un. Elle dit que si sa sœur meurt, il n'y aura personne pour composer les chansons qu'elle prévoit de chanter à l'avenir. Edward répond qu'ils ne peuvent pas ignorer la question parce qu'Ariana voulait faire rapport. Alors que le sang coule, elle pense à sa sœur cadette et à son frère pendant qu'elle écoute leur discours. Lucas entre ensuite et leur demande qui est là. Elle pense même à son mari. Il la regarde et s'excuse auprès d'Ariana parce qu'il l'aimait autrefois, même si elle était ennuyeuse. Et elle dit qu'une autre femme avec un visage comme le sien se comporte maintenant doucement envers lui. Et il accuse sa sœur d'être riche. Et elle tient Elena dans ses bras pendant qu'elle touche son ventre enceinte et dit à sa sœur qu'elle porte l'enfant de son beau-frère. Ariana pense à la façon dont cette trahison fait plus de mal que tout. Edward s'incline et lui demande s'il va bien parce qu'elle perd beaucoup de sang. Il tient un contrat et dit que le sang l'aidera à le sceller. Elle lève sa main faible et appuie sur son doigt sanglant. Il la remercie et dit qu'il va bien utiliser sa richesse. Elle pense à la cruauté avec laquelle tout le monde la traite. Puis il dit qu'il va jouer la chanson qu'elle a composée à son enterrement. Ariana souhaite une autre chance avant de mourir. Elle ferme les yeux et tombe dans l'obscurité. Soudain, Sophie se précipite rapidement vers elle et lui demande si elle se sent bien pendant qu'elle ramasse la nourriture tombée. Elle dit qu'elle aurait dû s'occuper du travail. Ariana demande ce qui se passe et la servante explique que le marquis de Pédigrin a demandé du thé et a préparé des boissons rafraîchissantes. Le mariage n'est pas encore arrivé et il attend dans le jardin. Ariana réfléchit à la façon dont elle est déjà mariée à Lucas depuis 5 ans et se souvient de mourir après une trahison. Elle sort, elle se demande si elle rêve ou voit une hallucination finale. Elle entend alors Elena et Lucas parler. Elle dit qu'elle est bouleversée parce que la date du mariage de sa sœur avec sa sœur est fixée. Il lui dit de ne pas penser ainsi parce que bientôt ils vivront sous le même toit. Ariana entend la conversation et se demande si c'est un rêve ou non. Elle se rend compte que Lucas et Elena ont commencé leur relation avant le mariage et continue de se demander combien de temps le mensonge a duré. À ce moment-là, Edward apparaît et l'appelle. Elle répond en l'appelant Fred. Il lui dit de venir dans sa chambre après l'heure du thé et lui rappelle la leçon d'aujourd'hui. Elle pense à la façon dont la famille Lopez est célèbre pour la musique, mais son frère n'a jamais reçu le talent et a toujours interféré en prétendant qu'il pourrait améliorer la chanson qu'elle a créée. Elle se souvient combien de chansons il lui a volées alors que sa sœur cadette les jouait à l'Opéra Lopez, construit par leur grand-père. Bien qu'elle n'ait vécu que pour eux, elle demande soudain quelle année, mois et jour c'est. Il lui répond que c'est le 27 novembre. Elle se rend compte que c'est exactement 5 ans avant le jour de sa mort. Elle voit cela comme une occasion de protéger sa musique et de se venger. Puis elle sourit et dit qu'elle a une nouvelle idée musicale et lui demande s'il veut l'entendre. Plus tard, Ariana s'assoit dans une pièce et commence à jouer du piano. Edward dit qu'il ne s'attend à rien de spécial parce qu'elle sait peu de choses sur la musique. Elle pense avoir entendu ces mêmes mots trop de fois. Elle sourit et reconnaît qu'elle est ignorante par rapport à lui. Il se sent heureux et dit que comprendre sa place peut être son seul bon trait. Il lui dit de se dépêcher et de jouer. Touchant le clavier, elle se demande quel genre de musique elle a créé à ce moment-là et se demande si elle peut vraiment se venger cruellement de la famille qu'elle aimait. Elle entend le son et l'apprécie. Il est choqué par la musique. Sophie s'approche et loue la performance. Lucas et Elena arrivent. Il demande ce qu'est cette performance. Elle remarque la boue sur sa jambe et lui sourit en réfléchissant. Il est dégoûtant. Elle explique que la pièce est une improvisation. Sa sœur dit que la chanson est merveilleuse et pense qu'elle convient à sa voix. Ariana répond que c'est dommage parce qu'elle a déjà le titre parfait. Quand on lui demande le nom, elle sourit et l'appelle Aria de la femme adultère. Ce titre dit tout sans trop dire. Elena demande quel titre Ariana a choisi et dit qu'il semble trop vulgaire. Elle demande si elle le pense vraiment, et elle est d'accord. Ariana dit qu'elle pensait que sa sœur le comprenait déjà. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut dire, elle explique qu'un titre vulgaire le rend plus fort parce que les affaires ont toujours attiré l'attention des gens tout au long de l'histoire. Elle se demande toujours comment un nom aussi étrange pourrait exister. Edward dit alors que ce n'est pas une mauvaise idée. Elena appelle son frère, mais il demande ce qui ne va pas et dit qu'Ariana a raison parce que le titre va attirer l'attention. Elle soutient que le titre est trop étrange, mais il suggère de l'essayer. Ariana dit alors que personne d'autre ne pouvait chanter cette aria, sauf sa sœur. Elle devient muette et commence à bâtonner.
Avant qu'elle ne puisse terminer, Ariana lui demande si elle peut monter et commencer à travailler immédiatement parce qu'elle pense pouvoir se souvenir de toute la pièce du début à la fin. Lucas est content et lui dit qu'elle peut diriger l'opéra du début à la fin. Elle sourit et accepte de faire de son mieux. Dans son esprit, elle promet qu'elle ne laissera plus jamais sa musique voler. Elena demande à Lucas s'il a vraiment l'intention de mettre en scène un opéra avec un contenu aussi choquant. Il explique que le spectacle est important parce que Dante Jamberg est revenu au Capitole et qu'un autre grand spectacle aura lieu au paradis, donc ils ne doivent pas le perdre de vue. Ariana entend le nom et se demande si Dante peut l'aider. Elle demande s'il revient vraiment. Lucas le confirme et dit qu'il est revenu après beaucoup de sang versé et qu'il venait de tuer des barbares. Elena réagit dans le choc. Il lui claque la tête et lui dit qu'elle devrait rester loin d'un tel homme. Elle dit que les rumeurs prétendent qu'il passe chaque soir avec des chanteurs. Ariana pense ensuite au paradis. Elle sait que c'est un cabaret où les gens ordinaires boivent et apprécient les spectacles, tandis que l'opéra Lopez sert les nobles. Le paradis est connu comme un sanctuaire pour les défunts. Et Dante Jamberg en est le propriétaire. Et elle est aussi un héros de guerre redoutable. Et se souvient d'une réunion passée où il lui a demandé pourquoi elle avait gaspillé son talent sur des gens qui ne l'appréciaient pas. Elle lui a dit d'arrêter d'être stupide et de venir à lui parce que elle se rend compte qu'il est la seule personne qui a remarqué que sa famille utilisait sa musique. Elle décide de le rencontrer. Plus tard, elle arrive au paradis et pense que cet endroit est vraiment le sanctuaire des défunts. Cependant, Ariana dit à Paul qu'elle est la fille aînée de la famille Lopez et demande de rencontrer le duc. Il baisse la tête et dit, le duc ne rencontre personne sans rendez-vous. Elle le supplie de lui donner 5 minutes et lui dit que si elle ne parvient pas à gagner son intérêt, elle le remboursera. Plus tard, Dante Jamberg s'assoit avec Paul derrière lui, il se replie les bras et lui rappelle qu'elle a supplié pendant 5 minutes. Elle pense qu'il y a 5 ans, il ne saurait pas qui elle était. Elle explique qu'elle est venue lui offrir quelque chose et promet que cela ne prendra que 5 minutes. Il répond qu'il a déjà trop et ne veut rien de lui. Elle sort vite un kalimba et lui demande d'écouter avant de juger. Avant qu'il puisse finir de parler, elle commence à jouer. Le son se remplit. Elle regarde son visage et se demande s'il n'est pas assez bon, puis soudain, il lui offre 5 milliards de cardines, ses yeux s'ouvrent de surprise, il lui dit de le remettre avec la partition complète et tous les morceaux inclus. Une pièce de musique est incroyablement généreuse. Elle le remercie mais dit que l'argent n'est pas ce qu'elle veut. Au lieu de cela, elle demande de devenir sa femme. Cette demande change tout. Dante lui demande si elle offre vraiment une chanson en échange du mariage. Ariana lui demande s'il a écouté la musique de l'opéra Lopez et lui explique qu'elle a créé chaque pièce là-bas. Le comte de Lopez les a toutes faites. Elle lui dit que son frère n'a fait que de petits changements pendant qu'elle faisait le vrai travail. Il admet que la vérité semble tentante et dit qu'elle est plus intéressante que prévu. Elle explique qu'elle veut reprendre sa musique de son frère mais que la loi de l'Empire empêche les femmes célibataires de posséder des biens ou des droits sur leur propre travail. Elle comprend qu'elle veut qu'il devienne son bouclier légal pour que sa musique ne soit pas prise. Elle accepte et lui demande de l'épouser pendant 1 an jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de protéger son travail et de finir sa vengeance. Elle promet de devenir le compositeur exclusif de Paradis. Il sourit et dit que la place de sa femme vaut plus de 5 milliards de cardinals. Elle lui dit qu'il peut l'utiliser. Elle promet de ne rien lui demander ni de s'attendre à des obligations matrimoniales. Il l'avertit de ne rien cacher tout en faisant un accord. Elle répète qu'elle n'a besoin que de protection. Lui demande en silence s'il peut aussi prétendre l'aimer vraiment. Il lui plaît son courage. Elle se demande soudain comment il connaît déjà son nom. Il se lève et dit qu'il aime sa condition finale parce qu'il ne fait jamais semblant. Il dit que même un mariage temporaire doit se sentir réel. Puis il lui dit que si elle devient sa femme, elle doit agir comme si elle le faisait pleinement et lui demande si elle peut gérer cela. Elle le regarde et pense qu'il essaie de l'effrayer, mais elle ne peut pas reculer maintenant. Elle lui dit que tout va bien et qu'elle peut le gérer. Il lui dit de se détendre. Il se penche et dit que se comporter comme une proie sur le point d'être mangée n'est pas attrayant. Elle ouvre les yeux et dit qu'elle n'est pas nerveuse. Il la laisse partir et dit qu'elle a du courage. Puis il se retourne pour partir et dit qu'ils discuteront bientôt des détails. Elle se sent surprise. En passant par la porte, Paul lui demande pourquoi il fait semblant de ne pas la connaître et s'il veut aussi regarder l'opéra. Paul soupire et réfléchit à la représentation de 2 heures,
Il se souvient de la première fois où il l'a rencontrée et se demande si elle fait semblant de ne pas le connaître ou si elle l'a vraiment oublié. Plus tard ce soir-là, Ariana se tient seule et soupire. Elle pense qu'une seule rencontre avec lui épuise déjà toute son énergie et qu'elle a été choisie pour devenir sa femme. Elle se demande si c'est un bon choix. Elle se rappelle qu'il est le meilleur. Lucas en veille le plus et la même personne qu'Elena désire le plus. C'est pourquoi elle croit qu'il est celui dont elle a besoin en ce moment. Elle se souvient à quel point ils étaient proches quand il l'a approchée et admet qu'elle était vraiment nerveuse. Elle pense que sans savoir ce secret, elle aurait tué. Elle était encore plus effrayée. Alors qu'elle montait les escaliers, elle rencontra Sophie. Elle remarqua qu'elle était de retour et apprit que la marquise était arrivée. Elle demanda depuis quand et apprit qu'il était dans le salon depuis environ 2 heures. Elle se demandait ce qu'il pourrait faire dans une maison sans son fiancé. Puis elle dit qu'elle va changer de tenue et descendre bientôt. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, elle rencontre Elena et Nora qui se dirigent vers elle. Ils semblent tous deux heureux. Puis la servante lui demande si elle reçoit un autre cadeau. Elena sourit et dit qu'il lui a préparé une surprise. Quand Ariana entend parler des perles, elle est surprise. Puis elle la remarque et lui demande où elle est allée parce que la sortie a pris tellement de temps que la marquise a presque perdu son temps. Elle sourit, la remercie et l'avertit de faire attention la prochaine fois. Cela la laisse confuse, alors elle demande de quoi elle devrait faire attention. Elle explique que lorsqu'une femme célibataire passe trop de temps avec le fiancé de sa sœur, des rumeurs peuvent commencer. Elle sourit et dit qu'ils ne passent que du temps ensemble en famille. Elle lui demande pourquoi elle agit de cette façon et lui rappelle qu'il l'a fait. Elle estime son talent comme un joyau précieux. Elle dit que personne ne comprend son monde artistique comme lui. Alors même si cela la rend mal à l'aise, elle devrait le comprendre. Elle pense qu'elle a toujours parlé comme ça, comme s'il partageait un lien particulier que personne d'autre ne peut comprendre. Elle pense que ce n'est pas seulement un homme et une femme, mais quelque chose qu'elle appelle une connexion artistique. Puis elle demande si. Elle semble choquée et demande ce qu'elle veut dire. Elle répond que c'est déjà un miracle qu'elle ait même mémorisé des notes musicales. Elle se met en colère et dit qu'elle semble être de mauvaise humeur aujourd'hui. Puis elle dit qu'elle descendra d'abord en bas et lui dit de prendre son temps pour se préparer ou se reposer avant de descendre. Elle sourit et pense qu'elle est une idiote qui le fait. À l'intérieur de sa chambre, Ariana ferme la porte derrière elle, et en entrant, elle remarque des fils de cheveux, elle enlève un, sourit et dit que c'est vraiment incroyable. Après avoir changé de vêtements, elle se rendit là où Lucas et Elena étaient ensemble. Ils semblaient s'amuser. Il dit qu'elle a peut-être chanté le pitch mal. Elle lui répondit qu'il devrait cesser de la harceler et lui demanda si c'était vrai. Puis elle se rapprocha et l'appela Montmarquet. Elle lui demande de deviner ce que c'est. Elle dit qu'il semble que sa sœur est un amant. Puis elle sort le fil de cheveux, les laissant tous les deux choqués. Elle dit qu'elle l'a trouvé dans le vestiaire et ajoute qu'il a la même couleur que ses cheveux. Cela révèle que tout change. Il admet rapidement qu'il l'a fait parce qu'il s'est ennuyé en attendant et a décidé de regarder dans le garde-robe de sa fiancée. Elle semble surpris et demande pourquoi il le ferait, mais il explique qu'il veut en savoir plus sur la femme qu'il épousera bientôt. Il dit que, comme le mariage approche bientôt, il veut lui acheter une jolie robe et même des bijoux. Pourtant, elle sourit, s'approche et lui demande s'il est vraiment sérieux, et il lui répond qu'en tant que future martienne, elle mérite de tels cadeaux. Elle dit avec joie qu'elle est heureuse tandis qu'Elena se met tranquillement en colère. Bientôt, ils s'assoient ensemble pendant que le bijoutier présente les objets et explique que les initiales demandées ont été gravées. Il dit ensuite qu'il a préparé tout soigneusement et qu'il se sent heureux de voir sa réaction. Elle remarque ensuite des pièces supplémentaires à côté du collier et les demande. Le bijoutier explique qu'elles correspondent à des boucles d'oreilles et à un bracelet qui sont généralement livrés en ensemble. Elle les félicite et leur dit qu'ils sont beaux, ce qui le rend heureux d'avoir remarqué leur valeur. Elle remercie ensuite son futur mari pour la série complète, mais il se sent mal à l'aise et dit qu'elle ne devrait en choisir qu'un seul comme signe de sa sincérité. En même temps, il s'inquiète secrètement de la. Il la regarde partir en colère et réfléchit à la difficulté de plaire aux deux femmes,
décidant qu'il peut simplement acheter un autre collier plus tard. Alors que la journée se poursuit, Ariana s'assoit seule et nettoie les bijoux tout en réfléchissant à l'étrangeté de posséder un tel luxe. Puis elle appelle Willem et lui demande combien tout pourrait être vendu, et il estime qu'il pourrait valoir environ 15 millions de cardis. Cependant, notre fille dit tranquillement à Willem de vendre tous les bijoux donnés par la marque et elle est choquée par sa demande. Mais elle explique que cela doit rester secret pour l'instant puisqu'elle a tout vendu. Elle lui demande ensuite de trouver une bonne guilde d'information. Un autre jour arrive et Léo se tient à l'intérieur d'un magasin en disant que le propriétaire est absent et que l'endroit n'est pas ouvert. Soudain, il remarque qu'elle entre et il cache rapidement son visage en pensant qu'il ne s'attendait jamais à la rencontrer là-bas. Elle explique qu'elle est venue faire une demande, et il semble surpris qu'elle soit toujours entrée malgré la fermeture du magasin. Après avoir entendu sa voix, elle se demande tranquillement pourquoi elle sonne plus haut qu'avant. Il lui demande de s'asseoir et se présente comme Leonard, prétendant être le propriétaire de la guilde, pense en même temps que la York Information Guild appartient à la famille Egenberg et qu'il est préférable de cacher sa véritable identité. Puis il lui demande quel genre de demande elle a, et elle lui explique qu'elle veut une preuve de l'affaire de son fiancé trompeur. Elle explique calmement qu'elle a l'intention de les attraper et de mettre fin au mariage. En voyant son visage choqué, elle se demande pourquoi il est si surpris. Parce que les triangles d'amour sont courants et apportent souvent des affaires aux guildes d'information. Elle ajoute que les caméras peuvent être utilisées tout en réfléchissant à la façon dont la photographie était encore nouvelle à cette époque. Elle reflète que beaucoup de gens craignent les photographies à cause des rumeurs selon lesquelles une âme peut être piégée à l'intérieur d'une image. Parce qu'elle veut mettre fin à son engagement et se préparer à un nouveau mariage. Elle commande soudain qu'elle prévoit de quitter un homme et de passer rapidement à un autre. En se demandant si son futur mari doit être fiable et parfait. Elle dit que vivre heureux avec des enfants serait la meilleure vengeance. Elle répond immédiatement qu'un tel avenir est impossible parce que son nouveau mari ne peut pas avoir un fils. Il semble déçu, mais promet que la demande sera terminée à temps. Après qu'elle est partie, Leonard entre et demande quand il est arrivé. Elle répond qu'il a déjà accepté un cas et qu'il l'enquêtera lui-même plus tard. Leonard se demande pourquoi il s'occuperait personnellement de la question alors qu'il est le chef de la guilde de York. Juste alors, Dante apparaît, le surprenant parce que il lui demande alors pourquoi elle croit qu'il ne peut pas embrasser une femme et pourquoi elle pense qu'il est impuissant. Attends, quoi? Léo répond qu'il ne comprend pas pourquoi Lady Lopez aurait eu un tel malentendu. Il commence à se demander si elle croyait qu'il était quelqu'un qu'elle ne pouvait jamais toucher, et cette pensée le frustre profondément. Il se fâche et se demande comment elle aurait pu penser une telle chose. À l'extérieur, Ariana se dit qu'elle a déjà placé l'appât avec leur foi, et maintenant il est temps de se rendre à la vengeance. Elle croit que ce dernier objectif est le plus important parce qu'elle a l'intention de détruire le Lopez Opera House et sa famille si complètement qu'ils ne pourront plus jamais se relever. Elle décide que la musique deviendra la sienne. Elle reconnaît qu'Elena est une excellente soprano, et elle se souvient que 5 ans plus tard, elle est devenue la plus grande chanteuse de l'Empire à l'exception d'une personne. Une fille se promène sur la route et remarque soudain une belle voix pleurante à proximité, qui porte un fort volume et une profonde résonance, puis se souvient qu'Elena avait une fois une cruelle habitude d'écraser les jeunes chanteuses avant qu'elles ne puissent grandir. Elle se souvient d'avoir insulté Rosaline en disant que même un pigeon qui passait pouvait chanter mieux, et se moquait de son apparence en comparant ses cheveux à une Rosaline brûlée. Aujourd'hui, elle enlève sa laouette et la donne doucement à la fille qui pleure, en lui disant qu'elle pourrait avoir un rhume si elle reste dehors comme ça. L'enfant la remercie gentiment et promet de lui rendre la faveur un jour. Elle s'aperçoit alors qu'il s'agit de Rosaline à un jeune âge. Elle l'étudie tranquillement et lui demande ce qui s'est passé et pourquoi elle pleure. La fille semble troublée et commence à répondre avec inquiétude. Cependant, Rosaline explique qu'un jour, une chance lui est enfin venue parce qu'elle rêvait de devenir chanteuse. Elle a reçu une offre de se produire au paradis, qui appartient à Dante Egenberg. Cette nuit-là, elle a même rencontré la célèbre soprano Elena,
qui se souvient de la façon dont le chanteur l'a regardé ainsi que l'homme à côté d'elle et lui a demandé s'ils étaient amoureux, tout en louant son talent de joueur, mais en disant que sa voix ne lui conviendrait pas bien. Puis tout change soudainement quand son amant disparaît sans préavis et ne laisse qu'une lettre indiquant qu'il a trouvé son vrai amour. Ariana, en entendant cela, pense immédiatement que c'est Elena qui l'a fait. En pleurant encore, la jeune chanteuse explique qu'elle a cherché un autre musicien, mais que personne n'a voulu jouer avec quelqu'un qui n'avait aucune expérience. Elle pense que c'est injuste et que elle s'interroge sur la façon dont elle aurait pu perdre une chance si importante. Sa fille se présente et lui demande à quelle heure elle est autorisée à se produire au paradis. Rosaline est surprise et se rend subitement compte qu'elle ne sait toujours pas qui est vraiment cette femme, tout en admirant tranquillement ses beaux cheveux. Elle répond rapidement que son temps de performance est de 4 à 5 heures. Après avoir vérifié l'heure, elle se rend compte qu'il n'y en a pas. Elle est sortie avant le début du spectacle. On lui dit alors de se lever parce qu'il doit aller sur scène immédiatement. Choquée, elle demande ce qui se passe et on lui dit de réchauffer sa voix pendant que le reste sera traité pour elle. Elle devient très confuse et demande ce que cela signifie, seulement pour entendre qu'Ariana l'accompagnera pendant qu'elle chante. Elle réagit avec excitation mais s'inquiète parce que les élus. Elle explique que l'accompagnement comporte beaucoup de pièces difficiles. La voyant réfléchir, elle commence à regretter d'avoir mentionné la difficulté parce qu'elle craint que cette chanson miraculeuse ne s'en a. Elle propose même de chanter une chanson plus facile ou un simple rythme de jardin d'enfants si cela signifie se tenir debout sur scène. Ariana se souvient tranquillement que cette chanson a été la première à faire du succès à l'Opéra Lopez et réfléchit à la façon dont les touches changeantes correspondent aux émotions croissantes de la pièce. Lorsqu'on lui demande à nouveau s'il est vraiment bien de jouer une chanson aussi difficile, elle révèle calmement qu'elle l'a composée elle-même. Dans la scène suivante, Ariana est au paradis en pensant que c'est ainsi que l'endroit ressemble à ce moment-là. Elle se souvient également des rumeurs selon lesquelles Dante Alighieri n'avait jamais prévu de construire le paradis pour le spectacle, mais se préoccupait seulement de la musique et du son lui-même. Elle conclut qu'il ne pouvait pas se produire comme ça et va voir un ouvrier. La scène est trop proche des sièges, la position de réflexion est erronée et l'éclairage ne peut pas être utilisé correctement. Elle dit aussi que c'est inconfortable pour le chanteur et le public. Alors qu'elle parle, d'autres employés parlent d'elle et supposent qu'elle est l'accompagnante tout en se moquant de l'apparence de Rosalyn et en la qualifiant de russe. Ariana continue à donner des instructions et dit même que si le niveau est. Dans la scène suivante, le public de Paradis parle avant le spectacle. Ils entendent qu'une nouvelle chanteuse nommée Rosalyn se produit aujourd'hui, mais ils ne la connaissent pas et pensent qu'elle est juste temporaire. Elle regarde Ariana qui joue du piano et elle sent que la musique est spéciale à partir d'une seule phrase. Elle devient concentrée et pense qu'elle doit tout donner. Elle commence alors à chanter sur la possession, une histoire d'une héroïne qui tombe amoureuse d'un prêtre et ressent un fort désir de possession qu'aucun bijou ou homme ne peut remplacer. Cependant, nous voyons de plus en plus de gens se rassembler pour écouter alors que Rosalyn poursuit sa performance. Elle pense à elle-même que la foule augmente et que la partie suivante est importante parce qu'elle montre l'héroïne embrassant pleinement son premier amour fiévreux. Elle s'inquiète et pense que sa gorge peut être douloureuse parce qu'elle est restée trop longtemps sur le sol froid. Elle se sent choquée et paniquée parce que la partie suivante est une note haute et qu'elle craint que sa voix ne se brise. Rosalyn se tourne en surprise parce qu'elle se rend compte que ce n'est pas dans la musique originale. Elle comprend qu'Ariana l'aide à gagner du temps et est étonnée de la beauté du son de l'accompagnement. Elle commence à penser qu'elle peut améliorer la performance et décide de pousser vers l'avant pour son bienfaiteur. Elle a dit qu'elle ne regretterait plus jamais et que seule elle resterait à ses côtés. Quand elle termine, le public commence à applaudir et elle sourit joyeusement tandis qu'Ariana sourit aussi. Certains disent qu'ils sont intrigués et demandent qui est la chanteuse alors qu'une femme dit que sa voix n'est pas une blague. D'autres sont d'accord et disent que Elena Lopez pourrait correspondre à ce niveau. Deux hommes discutent de la musique et disent que le long interlude reste dans leur esprit même après l'avoir entendu.
Comme Ariana se lève pour partir, elle entend quelqu'un dire « Madame Lopez ». Rosalind se rapproche et pense que la personne qui a créé la possession doit être son bienfaiteur. Elle demande avec joie si elle est Madame Lopez et elle répond que son nom est Ariana Lopez. À ce moment-là, Dante Jamberg arrive et demande si elle est une femme et dit qu'elle utilise son espace pour promouvoir son chanteur. Elle pense qu'elle voulait seulement se bâtir une réputation avant d'envoyer des cadeaux à Elena en tant que soprano. Elle s'excuse d'avoir joué sans autorisation, mais il lui tient le visage et lui dit d'utiliser tout ce qui lui appartient parce qu'il prévoit aussi de l'utiliser pleinement. Il devient choqué et confus, lui demandant qui il est. Il lui chuchote alors si elle n'a toujours pas peur. Elle pense qu'elle pourrait divorcer, mais décide que c'est aussi un test et dit qu'elle n'a pas peur. Il la regarde dans les yeux et l'appelle dure, disant qu'il punirait son insolence, mais ils sont toujours fiancés. Dans une autre scène, Edward est dans un bar en train de jouer, il dit qu'il se sent confiant et s'engage. Tout à coup, il entend son nom, Edward Lopez. Il se retourne et voit Elias. Elias l'appelle Monseigneur. Première répétition pour l'opéra du festival de Saint-Verdito et demande s'il devrait être dans un endroit comme celui-ci à un tel moment. Edward rit et dit qu'il n'a pas d'importance parce qu'il a déjà terminé le poste, et maintenant il appartient aux artistes de l'exécuter. Il pense à lui-même qu'Elias ne se comporte ainsi que parce qu'il est un investisseur. Elias dit ensuite qu'il attend avec impatience le spectacle après avoir entendu l'interprétation de About Possession. Edward est surpris. Elias explique que bien que l'original soit bon, il a estimé que la partie de la flûte près de la fin était inutile et qu'elle a été retirée et remplacée par un interlude plus long. En entendant cela, Edward est déçu, baisse la tête et pense que le rôle qu'il a créé a été appelé inutile, se sentant en colère mais se retenant pour que l'opéra puisse encore réussir. Elle se met en colère et demande qui est cette fille, disant qu'elle n'est pas une princesse, mais une femme de mauvaise apparence jouant un jeu d'amour avec lui. Elle se souvient alors qu'il assistait toujours à ses représentations et qu'elle croyait qu'il n'était là que pour la voix. Elle se souvient d'avoir invité le duc à la fête d'après-midi, croyant qu'il viendrait comme partenaire, mais il l'a ignoré. Elle se souvient aussi de l'humiliation des gens qui disaient que son partenaire était le duc. Alors que sa colère augmente, Nora vient à elle et lui dit de ne pas s'inquiéter, disant que la fleur de l'opéra n'est pas la chanteuse mais Elena elle-même. Elle lève les yeux et demande ce qu'elle veut dire, et Nora explique qu'elle réagit à cause de l'artiste. Elle est choquée et l'appelle une fille peu sophistiquée. Elle se souvient de ce qu'elle a dit à Rosaline et à son amant et pense à elle-même qu'elle a trompé son petit ami pour qu'il ruine sa performance, et pourtant Rosaline a toujours fait ses débuts. Dans la scène suivante, notre fille répète avec un violon. Elle demande qu'on le joue un peu plus fort. Elena la regarde de loin et pense qu'elle est très irritante, disant qu'elle n'est même pas le compositeur principal, mais agit comme le personnage principal. Elle pense aussi à la façon dont quelqu'un comme elle pourrait devenir une Martienne. En même temps, Edward s'approche, tenant la tête. Elena lui demande combien il a bu, mais il lui dit de se taire parce qu'elle est ennuyeuse. Voyant qu'il était ivre, elle a pensé à faire une blague et lui a dit que leur sœur avait changé. Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire, et elle a dit que Rosaline avait l'air dégueulasse auparavant, mais qu'elle se comporte maintenant comme le compositeur principal. Elle a également dit que Edward était celui qui a augmenté le volume de la performance, mais il parle librement, et les membres la suivent trop. En colère et en criant contre eux, comme si cela ne suffisait pas, nous voyons Ariana poursuivre la répétition avec le violon. Soudain, Edward se précipite et la fait tomber, criant pourquoi elle se tient là quand elle ne sait rien et pourquoi les professionnels écoutent un amateur. Il ordonne au violoniste de recommencer. Il joue, mais il continue de se plaindre que le son est trop fort et dit qu'il le fait encore. Il dit de recommencer à partir du début, et il dit qu'il ne fera confiance qu'à ses instincts, mais il dit aussi que la musique est inutile et qu'elle les brûle, en disant que la pièce n'a pas besoin de tant de viol. À ce moment-là, il est frappé à la tête et tombe, Ariana lui dit alors que sa voix se démarre, l'appelant un ivrogne bruyant. La scène suivante, un violoniste du nom de Robin joue dans l'orchestre. Nous apprenons que sa main lui fait mal pendant qu'il joue. Alors qu'il continue, il se dit qu'il n'a pas d'argent pour rembourser son ancienne maison et qu'il ne peut pas aller à l'hôpital. Il se souvient également que le violon est le seul vieux atout laissé par sa mère,
était une noble femme tombée, alors il doit continuer à jouer sans montrer de douleur. Il craint que si Édouard le découvre, il ne soit renvoyé. Il se met en colère et dit que c'est toujours mal et leur ordonne de recommencer à partir du début. Robin se dit que c'est comme une souffrance sans fin, et il doit la supporter, même si sa blessure pourrait s'aggraver s'il continue à jouer. Il espère voir un médecin après la performance. Soudain, Édouard crie. Le son du violon est trop fort et elle dit qu'ils sont tous licenciés. Robin est choqué et réfléchit à la façon dont il va perdre son argent pour le mois prochain. Alors qu'il essaie de parler, Ariana interrompt en frappant Édouard à la tête. Ariana dit que cette répétition sans fin doit cesser. Elle ajoute que sa mère oublie tout quand il est saoul, donc le licenciement devrait être ignoré. Elle lui dit que sa main est blessée et qu'elle peut l'entendre par le bruit du violon qui tremble. Elle lui conseille d'aller à l'hôpital et dit qu'elle guérira dans quelques jours si elle est traitée, en lui donnant de l'argent. Robin la remercie. Elle regarde ensuite les autres violonistes et se dit que tout le monde est épuisé et que Édouard les traite comme un tyran. Elle leur fait peur de parler de leur douleur ou de risquer d'être renvoyés. Elle pense que c'est inacceptable et ne peut plus le tolérer. Ariana leur demande ensuite s'ils sont satisfaits du traitement de l'opéra. Tout le monde se tait. Elle répète que toutes les notes de l'opéra. L'opéra Lopez House est en fait son œuvre, et ils sont tous choqués. Cependant, Robin réagit dans le choc et demande ce qu'elle veut dire. Ariana explique que la zone de la maîtresse qu'ils ont entendue n'est qu'une version arrangée, et elle dit que la chanson originale est différente. Elle va au piano et joue la pièce originale. Tout le monde est stupéfait et pense que cela ne peut pas être vrai parce que les émotions exprimées. Elle continue à jouer, puis leur dit qu'elle veut leur offrir un nouvel emploi, où un orchestre se produira à la place de son frère. Elle pense à elle-même que les membres ne lui font pas encore entièrement confiance, alors elle doit les convaincre. Elle leur dit aussi qu'ils recevront beaucoup. Les musiciens commencent à être d'accord en disant qu'ils la suivront, et même lui, le maître de l'orchestre Lopez, accepte de se joindre. Robin dit rapidement qu'il la suivra aussi et sera emmené avec lui, et les autres aussi. Elle devient heureuse et se tourne ensuite pour regarder Édouard coucher. Robin répond rapidement qu'ils s'occuperont de tout, et les autres s'accordent à s'occuper des conséquences pour qu'elle puisse aller de l'avant sans se soucier. Dans la scène suivante, Ariana se tient dehors et pense que tous les membres signent des contrats avec elle, et elle se sent soulagée d'avoir obtenu l'orchestre comme prévu. Après cela, dans une autre scène, nous voyons Elena et Léo assis ensemble alors que Léo rapporte qu'il y a beaucoup de résultats. Ariana pense à elle-même que son intelligence est forte, mais cela signifie aussi que le couple a été imprudent. Elle pense que c'est peut-être à cause de préoccupations de grossesse avec Lucas, mais ensuite elle dit que cela ressemble à une contraception et pourrait être utilisé comme preuve. Léo la corrige et dit que c'est en fait le contraire, et Elena a reçu un médicament de fertilité. Ariana est choquée et le répète, en demandant si c'est un médicament de fertilité. Dans la scène suivante, notre fille se demande à elle-même que Elena. Elle croit qu'Elena l'a trompée, séduite Lucas, et qu'elle est maintenant enceinte de son enfant. Elle pense aussi que si Elena pouvait aller jusqu'à écraser quelqu'un avec une voiture, alors il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Tout à coup, elle entend la voix de Lucas et la voix de Dante l'appeler ma mariée, et lui dire qu'elle semble suffisamment détendue pour marcher dans une allée. Dante dit alors, votre grâce, et Ariana demande qui est l'homme. Il répond en laissant un homme inconscient qu'il tenait, et lui dit qu'elle ne savait pas qu'elle avait une queue à sa suite. Elle est choquée et demande si cet homme la suivait, pensant qu'elle n'en avait aucune idée. Elle se demande aussi si Dante Jamberg était celui qui s'est occupé de lui. Dante dit ensuite qu'une femme élevée si délicatement est une cible facile, et comme elle est impliquée dans le gros coup, elle doit être plus prudente. Elle se rend compte qu'il a raison et s'excuse, disant qu'elle sera plus sensible. Il lui demande alors pourquoi elle pleure, et elle lui touche le visage mais remarque qu'elle ne pleure pas réellement. Elle explique qu'elle est simplement fatiguée, et dit que les préparatifs du mariage sont plus épuisants que prévu. Il répond que, puisqu'elle a 2 mariés, il doit être encore plus difficile. Puis il lui touche doucement le visage et lui demande quand elle va s'occuper de l'un d'entre eux. Elle répond qu'elle va procéder au mariage avec Lucas comme prévu, mais qu'elle le quittera le jour du mariage. Il sourit et dit que si c'était lui, il le rendrait plus dramatique et même lui offre de l'aider.
Notre fille est maintenant au magasin de bijoux en mettant un bracelet pendant qu'elle est avec Lucas. Le vendeur dit avec joie qu'elle a une peau claire et que les rubis lui conviennent bien, et commente également qu'il est rare de trouver un homme qui peut se permettre des cadeaux aussi chers. Lucas dit au vendeur de le lui donner et dit qu'il ne peut pas faire moins pour son fiancé, ajoutant que le spectacle est déjà complètement épuisé. C'est comme s'ils jouaient tous les deux à leur propre jeu sans se rendre compte de l'ensemble de la situation. Cependant, Ariana dit à Lucas qu'elle n'a pas bien dormi la nuit dernière, elle est fatiguée et veut rentrer chez elle rapidement. Lucas, cependant, pense qu'elle est touchée par le cadeau et pense qu'elle est mignonne. Elle sourit et lui dit que quand elle l'épousera et deviendra marquise, elle aura beaucoup plus de cadeaux comme celui-ci, l'appelant son adorable fiancé. Ariana se souvient des paroles de Dante de la nuit précédente, quand il lui a dit qu'il pouvait détruire son mariage, l'annuler, ou même saisir sa taille et l'embrasser, et lui a demandé si elle avait trop peur d'aller seule et si elle pouvait vraiment partir en toute sécurité. À l'heure actuelle, Lucas et Ariana se tiennent ensemble alors qu'ils pensent que l'investissement est cher mais qu'il en vaut la peine, puisque l'entrepôt sera bientôt plein et que ses rendements augmenteront de nombreuses fois après sa performance et le festival. Lucas crie et s'enfuit, laissant derrière elle Ariana, qui tombe alors que le cheval s'approche, mais que quelqu'un la tire juste à temps. En conséquence, elle entend la voix de Dante lui demander si elle est bien et si elle est blessée. Elle a l'air surprise et demande comment il est là. Il lui dit qu'il ne peut pas lui ôter les yeux et lui demande s'il pense toujours qu'elle n'a pas besoin de son aide, lui disant de dire qu'elle a besoin de lui et de ne pas tout gérer seule. Il lui rappelle qu'elle devrait l'utiliser pleinement. Elle lui dit alors qu'elle lui enverra une invitation au mariage, et il sourit et dit qu'il sera heureux d'y assister. Dans la scène suivante, Lucas est assis sur le sol, épuisé et confus. Il se demande pourquoi un cheval fou les a soudainement attaqués. Puis il appelle Ariana, lui demandant où elle est. Il se retourne et la voit dans les bras d'un autre homme. Autour d'eux, les gens commencent à parler, disant que le duc a sauvé la dame et qu'il est encore plus beau. Il se demande aussi pourquoi un homme aussi doux porte le surnom de Marat. Ce qu'entendant, Lucas se met en colère et dit que c'est une honte et accuse la bête à quatre pattes. Il se précipite vers eux et appelle Ariana son amour, disant qu'elle a dû avoir très peur. Dante l'arrête et l'appelle le Marcus de Pédigré. Lucas est choqué et réfléchit à sa tâche. Dante se demande ensuite si c'est un honneur familial d'utiliser une dame comme bouclier, ce qui rend les gens autour d'eux embarrassés. Il essaie ensuite de la prendre par la main et dit que même si ce n'était pas une blague, il l'aurait sauvée et lui demande si elle est blessée, lui demandant aussi le bracelet de rubis qu'il lui a donné. C'est ce qu'il fait. Il le ramène rapidement du sol. En conséquence, Dante dit à Ariana qu'il lui donnera un nouveau bracelet. Lucas se met en colère et demande pourquoi le duc donne des bijoux à son fiancé, puis dit à Ariana de ne pas s'inquiéter car il achètera un autre. À ce moment-là, Léo arrive et dit à Dante qu'ils doivent partir ou ils manqueront le public. Dante dit à Ariana de le contacter si elle est blessée et elle le remercie de l'avoir sauvée. Lucas devient furieux et pense aux actions de Dante, se sentant possessif et jaloux tout en réalisant qu'Ariana est très belle et même plus belle que Helena. Ariana est choquée et pense qu'elle a perdu la raison après l'incident du cheval, puis lui dit que son épaule lui fait encore mal quand il l'a poussée plus tôt. Cependant, Ariana dit qu'elle rentrera seule à la maison aujourd'hui. La douleur, elle devrait se reposer, l'appeler mon amour. Elle accepte et se détourne immédiatement. En voyant comment elle se détourne, il pense à lui-même qu'elle se moque clairement de lui, mais au lieu d'être en colère, il a l'impression de perdre le contrôle et veut la voir. Dans la scène suivante, Ariana s'habille d'une robe de mariée tandis que Sophie lui dit qu'elle a l'air éblouissante et belle. Elle lui remercie et Sophie lui dit qu'elle est sérieuse et même s'inquiète que la marque ne tombe à nouveau amoureuse d'elle.
Ariana dit alors qu'elle n'épouse pas Lucas. Sophie dit que c'est naturel. Ariana dit aussi qu'elle envisage de devenir la duchesse de Hégembert, même si ce n'est que temporairement. Willem lui demande ce qu'elle veut dire et elle lui explique qu'elle veut ramener le vrai Lopez connu pour sa musique pendant sa période de contrat avec le duc et elle lui demande de l'aide. Retour dans le présent, Sophie lui dit qu'elle la soutiendra toujours et commence à se brosser les cheveux. Comme si cela ne suffisait pas, Elena interrompt et dit que la peau d'Ariana est pâle, de sorte que la robe blanche ne se démarque pas et qu'elle ne se démarque pas. Ariana dit à Elena qu'elle a l'air très jolie aujourd'hui et dit que les invités pourraient confondre qui est la mariée si elle a l'air trop simple. Elena répond que puisque c'est son jour spécial, elle veut aussi qu'elle brille, mais dit que le spectacle est à seulement 3 jours et qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir l'air fragile. Elle commence alors à chanter de manière dramatique. Elle chante bien, mais son jeu d'acteur est toujours gênant et elle dit que le rôle devrait être plus vulgaire parce que l'histoire concerne une femme qui a une liaison avec le mari de son ami. Elena se met en colère et lui demande si elle est folle et dit qu'elle s'est comportée étrangement. Juste à ce moment-là, la mère de Lucas entre et lui demande de quoi il s'agit. Ariana la salue en l'appelant la Martienne. Les pédigrants la saluent tous, mais Elena essaie rapidement de l'aider à s'asseoir. La mère de Lucas refuse et dit comment elle ose la toucher, l'appelant vulgaire. Elena s'excuse. Elle se demande alors en se regardant Elena qu'avec une mère comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle aurait pu apprendre? Elena a l'air embarrassée. Ariana pense que sa mère ordinaire est sa plus grande faiblesse. Elena a aussi très peur de la mère de Lucas, le chef de la famille noble. Elena s'excuse et dit qu'elle partira et elle part. Et la mère de Lucas parle alors à Ariana et l'insulte. Ariana se souvient que dans sa vie passée, cette femme l'a toujours harcelé le plus. Elle décide de ne plus l'accepter. Ariana répond qu'une semence forte est nécessaire pour une bonne croissance. La femme se met en colère et dit qu'elle a déjà pitié du mariage de son fils. Ariana répond que son grand-père était un musicien célèbre et que sa mère était respectée. La femme le rejette en disant que la famille est devenue pauvre et marchande après la mort de son grand-père et que Lucas les a sauvés avec l'opéra. Ariana marche dans le passage. Elle pense qu'elle doit rester forte avant la cérémonie, afin de ne pas rater la partie la plus amusante. Une voix crie, disant « Lian, Lian ». C'est moi. Elle se retourne et voit Léo. Elle demande pourquoi il est ici. Léo dit qu'elle a l'air sérieuse aujourd'hui et lui dit qu'elle doit aller quelque part tout de suite. Quelque chose va arriver. On dit à notre fille que quelqu'un est pris en flagrant délit. Elle pense que c'est Elena et Lucas et elle ne peut pas croire qu'ils soient ensemble le jour du mariage. Dans la scène suivante, nous voyons Lucas et Elena dans une pièce. Elena pleure alors qu'il lui dit de ne pas pleurer. Elle pleure encore plus et dit qu'Ariana l'a appelée vulgaire, même si elle s'est bien habillée pour le mariage. Elle demande si Ariana la déteste. Peter la réconforte et lui dit qu'elle est gentille et qu'ils lui donneront une leçon. Elena l'appelle sa marquée et ils se sentent intimes. Ariana ferme la porte à l'extérieur et pense que voir cela la rend en colère. Léo dit qu'il a déjà des preuves mais voulait qu'elle les voie. Ariana le remercie et se sent plus déterminée. Edouard appelle Ariana et lui demande pourquoi elle sourit. Elle dit que c'est agréable de voir la famille ensemble. Et elle se plaint du chaos du mariage et dit qu'elle doit bien servir la marque maintenant qu'elle fait partie de la famille. Lucas vient alors à Ariana et lui dit qu'elle est belle. Elle le remarque et pense qu'il est sans vergogne. Elle lui montre du rouge à lèvres et il l'essuie rapidement en disant que c'est du jus de fruits. Elle pense qu'il a essayé de cacher des choses avant le mariage. Elle pense aussi à son comportement passé et à la façon dont il aimait les moments secrets risqués. Lucas lui demande ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'il a fini rapidement et elle sourit et lui dit qu'il le sait. Lucas pense aux paroles d'Ariana et se demande ce qu'elle sait et pourquoi elle parle ainsi. Elle se sent excitée et pense que c'est excitant. Puis elle remarque Dante et se demande qui il est. Elle pense qu'un duc comme lui ne devrait pas être au mariage de Lucas, qui soutient l'empereur. Elle croit qu'il est peut-être venu pour elle. Elle sourit et va à lui. Elle le salue alors que Dante lui répond qu'elle est la sœur de la mariée. Elle se sent heureuse et pense qu'il la connaît et est venu pour elle. Elle pense aussi qu'il est dangereux mais attrayant et veut se rapprocher. Après cela, le prêtre commence la cérémonie.
Les gens parlent d'Ariana comme étant la fille aînée de la famille Lopez et disent qu'elle est plus belle que prévu. Elena se sent mal parce que tout le monde regarde Ariana. Elle remarque aussi Dante regardant fortement Ariana et s'interroge sur son expression. À l'hôtel, le prêtre demande à Lucas s'il fait le vœu d'amour éternel et il est d'accord. Puis le prêtre demande à Ariana et elle dit non. Tout le monde est choqué et confus. Le prêtre demande ce qui se passe ensuite et Lucas dit qu'elle est juste nerveuse et demande de continuer en tenant la main. Le prêtre poursuit le mariage et dit que si quelqu'un a des objections au mariage, il parle maintenant. Dante lève la main et dit qu'il s'y oppose et qu'il est contre le mariage. Lucas devient furieux et confus. Dante avance et dit à Ariana que cela ne fonctionnera plus et que tout le monde devient confus. Léo dans la foule est choqué et pense que Dante, le duc, fait également partie du plan d'Ariana. Il se souvient plus tôt quand Ariana lui a dit qu'elle romprait le mariage aujourd'hui au lieu de montrer d'abord des preuves afin qu'Elena puisse se produire devant tout le monde. Léo se demande maintenant pourquoi Dante l'aide alors qu'il ne devrait pas être impliqué. Lucas crie à Dante que cela n'a aucun sens et dit qu'Ariana est sa mariée. Dante répond qu'il ne la donnerait pas à un homme comme elle lui. Elle dit à Ariana de choisir la bonne réponse et de le choisir à sa place, en disant que personne ne l'aimera plus. Lucas devient plus en colère et dit à Ariana de ne pas l'écouter et lui rappelle que c'est lui qu'elle aime. Lucas est silencieux et choqué et demande si elle rompt le mariage. Elle répond oui et dit qu'elle préfère être seule plutôt que de rester dans une mauvaise situation impliquant sa sœur. Lucas est choqué et pense qu'elle connaît déjà la vérité et essaie de tout expliquer en lui tenant la main. Dante le frappe et l'arrête. Dante demande ensuite à Ariana si elle l'a choisi. Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'attire et dit qu'il l'aurait emmenée de toute façon. Ariana pense à ses yeux forts et se demande s'il joue. Dante dit qu'il la voulait depuis la première fois qu'il l'a vue, puis l'embrasse. Edward et Elena à l'intérieur. Elena pleure. Edward se met en colère et crie qu'Ariana a causé un énorme désordre et que le mariage est ruiné. Elle dit que les invités sont restés dans le choc et que la martialité a été emportée sur un brancard. Elle craint que la marque ne se mette en colère, ne retire le soutien et l'argent. Il dit que l'opéra est proche et accuse Ariana et le duc du problème. Elle se demande où est Ariana et pense brièvement qu'elle s'est peut-être souvenue de quelque chose. Mais il rejette cette idée et dit qu'il a été trop longtemps. Ils arrivent à leur destination. Edward descend et dit à Elena de sortir et de descendre. Elle descend lentement et dit que quelque chose se sent mal. Il est stressé et dit que l'opéra est dans 3 jours et que tout peut échouer, compris la performance du festival. Il dit qu'Elena est la soprano et lui dit de regarder le chaos, mais insiste sur le fait qu'elle doit encore jouer. Mais Ariana est déjà à l'intérieur et le salue calmement comme un frère. Elena et Edward sont choqués. Edward demande si c'est vraiment elle est le et elle devient furieux, saisit ses vêtements et lui demande si elle l'est. Edward fait face avec colère à notre fille et lui demande comment elle peut rentrer à la maison après avoir causé un tel désordre. Elle répond qu'elle va faire ses valises et quitter la maison. Il est choqué et demande ce qu'elle vient de dire. Elle dit qu'elle part pour se marier. Il lui demande si elle va vraiment vers lui et elle répond oui. Il la frappe et lui dit qu'elle est misérable, exigeant qu'elle se répète. Elle se souvient à quel point il avait l'air effrayant quand il était en colère, comme leur père ivre, mais maintenant elle le trouve ridicule et sourit. Ariana se souvient que son grand-père lui a appris à donner un coup de pied à un homme dans la hanche pour l'autodéfense et pense que cela a fonctionné. Elle dit qu'elle n'épouse pas Lucas, mais Edward l'appelle folle. Elle lui demande s'il n'est pas curieux de savoir pourquoi elle a mis fin aux fiançailles. Il accepte d'écouter et demande la raison. Elle dit que Lucas a été infidèle à sa sœur cadette le jour du mariage. Elena se met en colère et court à elle, la nie et le qualifie de folle. Elle prétend que Ariana tente de ruiner sa vie et dit à Edward de la punir. Edward pense que c'est peut-être vrai et se souvient du comportement d'Elena et Lucas. Elena continue à crier qu'Ariana gâche son mariage, mais Edward frappe soudainement Elena et dit qu'elle n'a jamais été frappée auparavant. Elena est choquée et l'appelle frère. Cela se transforme en catastrophe familiale. Edward crie à Elena pour qu'elle s'excuse immédiatement auprès de sa sœur. Elle refuse et ils commencent à se disputer. Ariana regarde et pense qu'Elena est choquée et se souvient qu'elle n'a jamais été frappée par leur père ou leur frère parce qu'elle l'a toujours protégée. Elena dit qu'Edward va trop loin, mais il l'appelle de la même manière et la frappe à nouveau.
Il lui dit de s'agenouiller devant Ariana. Elena est choquée et demande s'il est fou. Edward dit que même si rien ne s'est passé, elle devrait agir comme si elle était désolée si Ariana la soupçonnait. Elena l'interroge, mais il l'ignore et se détourne. Ariana pense qu'il doit d'abord venir, Ariana, pour qu'elle lui pardonne plus tard. Ariana parle soudainement et elle apprécie la comédie bon marché. Edward et Elena sont confus. Elle dit qu'elle part et s'appelle leur public avant de sortir. Edward se met en colère et court après elle, mais un garde l'arrête et dit que le duc a ordonné que personne n'arrête Ariana. Elle pense que c'est la chambre du duc et se demande où il se trouve, puis elle le voit par la fenêtre et pense qu'il a l'air différent, presque comme une nouvelle personne à cause de son apparence. Dante regarde Ariana et lui demande ce qui ne va pas avec son visage. Elle lui demande ce qu'il veut dire et il lui demande encore une fois qui lui a fait cela. Il lui tient le visage et lui dit qu'il ne peut pas accepter que ses affaires soient endommagées, surtout sa femme. Elle s'excuse et dit que cela ne se reproduira pas, puis il lui demande qui l'a fait et elle se tait. Il suppose que ce n'était pas sa sœur cadette et dit que c'est son frère, Edward Lopez, qui lui demande comment il devrait le faire. Dante sourit et lui demande si c'était suffisant pour elle. Elle dit que ce n'est pas suffisant et que ce n'est que le début, mais elle le remercie de l'avoir aidé aujourd'hui. Il dit qu'il est heureux qu'elle soit satisfaite et dit qu'il l'a bien fait. Elle devient confuse et se souvient du baiser précédent et se sent nerveuse, se disant de se calmer et que ce n'était que de jouer. Elle dit que les gens de la ville vont en parler et qu'elle le remboursera plus tard. Il dit qu'elle lui doit beaucoup. Elle est surprise et demande ce qu'il veut dire et il dit qu'elle ne se souvient vraiment pas. Il lui dit qu'il lui donnera le temps de se rappeler. Elle se demande de quel souvenir il parle et pense à quelque chose de son enfance, mais ne sait pas à quoi il est lié. L'un dit que tout le monde en a entendu parler. L'autre dit que la Marcianesse a maintenant un collier au cou. Il parle de la façon dont le duc a pris la mariée et comment c'est étrange qu'Ariana ait réussi à le rejeter. Il se demande ce qui va arriver à la princesse. En plus de cela, nous voyons Catherine, la princesse, lire un journal sur Dante prenant la mariée. Elle se sent en colère et dit qu'Ariana Lopez est la femme. Elle dit vouloir voir le visage d'Ariana et est curieuse d'elle. De retour à la maison, Edward crie que le livre est en fait correct. Il le dit à Willem et le majordome rouge répond « Oui, mais… » Puis Edward se lève heureux. Il lit le livre et dit « C'est assez. » Les deuxième et troisième jours sont complètement vendus. Même les scalpés sont épuisés. C'est exactement ce que cela signifie quand une mauvaise situation se transforme en une opportunité. Il pense que l'erreur de la maudite femme devient une bénédiction. Après cela, il demande à Willem le chiffre d'affaires total et Willem répond « 10 millions de cardinals. » Même quand son père a dirigé la famille, une telle somme n'est jamais entrée. Puis il dit à Willem de contacter le tailleur et d'apporter leur catalogue. Willem répond « Oui, mais… » Edward pense qu'avec autant d'argent, il devrait commander des vêtements plus chers et meilleurs. Et il sourit. Dans une autre scène, Ariana tient une lettre et pense que Edward a déjà vendu et même commandé un costume pour célébrer. Elle pense que c'est une réalisation que la maison Lopez n'a jamais eue auparavant. Elle pense qu'il doit penser qu'il est au sommet du monde, comme s'il flotte au-dessus des nuages les plus élevés. Elle sourit alors qu'elle pense cela, mais elle pense aussi que l'automne sera encore plus douloureux. Après cela, elle laisse tomber la lettre et décide de rencontrer son peuple. Ariana entre dans la pièce et remercie les hommes d'être venus. Elle dit qu'elle est désolée de ne pas avoir prêté attention aux membres ces derniers temps et demande si la pratique va bien. Lorelei répond qu'elle est trop occupée. Donc il n'y a pas de problème. Louise dit aussi que tout se passe bien et dit qu'elle vient. Ariana pense alors qu'ils sont les stars de l'opéra Lopez. Harry, grand, cool et charismatique avec un beau visage, Ruben, un jeune ange et mignon, et Lorelei, aimée par les fans féminins pour son charme unique et sa gentillesse. Elle les regarde et pense que la pièce est lumineuse. Elle décide de prendre la responsabilité de changer leur avenir parce qu'ils l'ont suivi et lui ont fait confiance. Ariana pense que la princesse arrive sans préavis et se souvient que tout le monde sait que Dante a été son premier amour. Dans la salle VIP, Ruben joue de la musique tandis qu'Ariana et la princesse s'asseyent ensemble. La princesse demande à Ariana pourquoi elle agit comme la dame de la maison alors qu'elle n'est qu'une invitée.
Ariana répond qu'elle sait que le poste n'est pas approprié, mais qu'elle agit au nom du Dieu. Si cela signifie qu'une promesse de mariage a été faite, mais Ariana garde le silence. Et la princesse se met en colère et réfléchit à la situation avec Dan, aux nouvelles du paradis et à la façon dont son peuple a été arrêté. Elle est choquée qu'une promesse de mariage ait déjà eu lieu et pense que c'est inacceptable. Ariana dit alors que la princesse devrait être plus appropriée comme la dame de la maison. Elle commente également la conception de la robe, ce qui rend la princesse curieuse. Et la princesse révèle ensuite qu'elle a conçu la robe elle-même et lui dit de ne pas la chercher dans les boutiques. Ariana dit qu'elle a reconnu le style et confirme qu'il correspond au travail de la princesse. La princesse demande comment elle connaît son style et Ariana dit qu'elle a même un catalogue de ses œuvres. Ariana l'appelle et la princesse lui dit tout à coup de se débarrasser immédiatement du catalogue. Et la princesse continue à parler et dit Trader Art TV immédiatement. Ariana lui demande pourquoi. Elle répond alors que c'est une œuvre d'il y a plusieurs années. Si on la voit maintenant, elle est pleine de défauts. Ariana. Elle explique que le cœur de la jeune fille est très sérieux et qu'elle ne peut pas laisser aller quelque chose qui va s'éloigner, et quand elle se sent seule à propos de choses qu'elle ne peut pas avoir, elle les regarde souvent et se sent en sécurité. Inatteignable est exactement ce qu'elle voulait dire quand elle a peint quelque chose, et elle est surprise que personne ne l'ait décrit aussi clairement. Elle secoue la tête et se dit de se concentrer et de ne pas oublier son but. Après cela, elle se lève et pointe vers Ariana, disant qu'elle accepte son œil pointu mais l'avertit de ne pas laisser Dan tomber dans les scandales. Il n'y a aucune chance entre elle et Lord Dan, et si elle était avec lui, il deviendrait trop puissant en tant que rival pour le trône, ce qui rendrait la politique de l'Empire plus difficile. La princesse entend de la musique et demande ce que c'est. Notre fille demande si elle devrait arrêter et elle répond qu'elle ne demande que ce que c'est. Ariana explique qu'elle est inspirée par le travail de la princesse du festival fondateur de l'année dernière. La princesse est choquée et demande si c'est vrai. Ariana sourit et dit que la pièce s'intitule Two Faces of Joy, et elle se sentait très seule. Et la princesse réfléchit à la façon dont Ariana comprend son travail si bien et demande comment elle connaît cette musique. Notre fille dit qu'elle l'a composée elle-même, et la princesse réagit dans le choc, disant qu'un humain l'a composée. Ariana répond oui, tout comme la femme qui a peint ce tableau. Et la princesse pense alors qu'Ariana a tout planifié pour obtenir sa faveur, utilise son ventilateur pour se couvrir le visage, et dit qu'elle est. Ariana pense que la princesse est faible pour les compliments et qu'après aujourd'hui elle ne va pas interférer pendant un certain temps, même si elle n'a pas menti sur le fait qu'elle aimait la peinture. La princesse est plus facile à lire qu'elle ne le pense. Ariana observe la princesse monter dans un char et continue de penser qu'il est vrai qu'elle a composé la musique après avoir vu une peinture intitulée Two Faces of Joy. Elle pense que ses sentiments sont authentiques. Alors, à un autre endroit, beaucoup de gens font la queue et Elena apparaît. Les gens dans la voiture crient que Lady Elena est belle aujourd'hui. L'événement de mariage devient soudainement un sujet chaud, et il est vendu à chaque fois. C'est très surprenant. Tout semble aller bien juste après la disparition de la sœur d'Ariana. Elle pense que sa sœur est comme une déesse du malheur pour eux. Elle se demande aussi ce qu'il y a de si grand à perdre sa sœur et pourquoi la marque essaie de la retrouver. Après la performance d'aujourd'hui, la marque saura qui est le véritable trésor de l'Opéra Lopez, et Elena pense qu'elle deviendra la Martienne de pédigré. À l'intérieur de la maison, Edward crie que les membres de l'orchestre ne se présentent pas et que le spectacle va commencer sans eux. Elena lui demande ce qu'il veut dire et il dit qu'ils sont tous absents. Elle se met en colère et demande comment ils peuvent tous être en retard dans un jour aussi important et lui dit de les ramener de chez eux. Edward dit qu'ils sont tous disparus et ne peuvent pas être retrouvés. Elena dit qu'elle ne connaît pas d'autres musiciens. Edward lui crie dessus et lui demande où ils peuvent trouver quelqu'un qui peut apprendre rapidement la partition difficile. Alors Lucas apparaît et suggère qu'ils sont sur le point de ruiner la performance. Edward s'incline et dit qu'il trouvera un accompagnateur de piano. Il attire ensuite Elena plus près et lui dit de sortir et d'acheter du temps. Elena est confuse, mais elle accepte après que Edward l'a prévenue avec soin, disant qu'il a mis de l'argent sur cela et qu'il sera très en colère si une erreur le gâche. Elena monte sur scène devant la foule et les gens murmurent parce qu'il y en a. Elle commence à chanter et les gens disent que sa voix est bonne, mais c'est ennuyeux sans accompagnement. Elle pense qu'elle est professionnelle et doit se produire sans échouer, sinon Edward va réagir mal. Soudain, elle voit Ariana dans la foule et est choquée, se demandant pourquoi sa sœur est ici. Elena arrête de chanter un instant et les gens dans la foule. Alors elle se lève sur scène et regarde Ariana.
Elena pense dans son esprit qu'Ariana veut la voir échouer et que c'est la seule raison pour laquelle elle est toujours là. Elle refuse de trembler. Elle pense qu'elle ne l'est pas. Elle continue de chanter et pense qu'on ne peut pas la faire tomber, et elle voit la grande scène faite pour elle. Alors qu'elle chante, quelque chose apparaît sur un écran. Elle se demande ce que c'est et se rend compte qu'il s'agit d'une image de Lucas et de son intimité. À ce moment-là, Ariana crie à la foule de continuer à chanter. Les yeux d'Elena s'élargissent et elle pense à Ariana et au sens derrière elle, et elle sent aussi que la chanson se moque d'elle. La vengeance d'Ariana est déjà en progression. Un autre dit qu'on leur a promis quelque chose de légendaire, mais qu'ils n'ont fait que du bruit sur scène. Un autre dit qu'ils n'ont entendu que de la musique faible et suggère de demander un remboursement parce qu'ils ne peuvent pas gaspiller de l'argent sur cet opéra. Et tout le monde est d'accord. Ariana se précipite et pense qu'elle n'est pas trop tard. Les gens sont étonnés quand ils voient l'orchestre et une personne demande ce que c'est, tandis qu'un enfant demande ce que c'est que l'énorme violon. Alors elle entend son nom, Rosalind, et se retourne et voit Lady Ariana. Elle appelle sa Lady Ariana et Ariana sourit et lui dit de se produire comme ils ont pratiqué. En plus de cela, Ariana pense qu'un mois de pratique n'a pas été beaucoup, mais tout le monde a travaillé très dur chaque jour. Alors Louise tourne son visage légèrement et la regarde, et il commence à contrôler l'orchestre. La musique commence et tout le monde commence à jouer. Alors que la foule entend la musique, quelqu'un dit « Waouh, une telle belle mélodie ». Alors Rosalind commence à chanter et un homme dans la foule. Une autre personne dit que sa voix est très belle. Ariana l'entend et pense qu'elle va bien. Elle se souvient aussi quand Rosalind a dit qu'elle voulait être meilleure que Lady Helena. Rosalind a dit une fois qu'elle se demandait pourquoi Ariana voulait la découvrir, et elle pensait qu'Ariana voulait récupérer des chansons perdues pour sa famille afin d'aider Helena. Alors que Rosalind chante, de plus en plus de gens dans la foule louent sa voix et son son, mais certains disent que les paroles sont étranges. Et la chanson parle d'être proche d'un ami et de sentiments interdits, et les gens sont choqués, disant qu'elle parle de séduire le mari d'un ami. Puis elle continue à chanter sur le fait de cacher l'amour et les mensonges blancs, et la foule devient plus en colère, disant que tous les tricheurs disent les mêmes choses. Elle chante aussi sur l'amour dans le jardin, le couloir et le vestiaire d'un ami, et une dame dans la foule dit que c'est sans vergogne. Rosalind pense que l'amour n'est pas un crime, et si c'est le cas, elle est coupable à vie. Je ne m'attendais pas à ce que la performance se transforme ainsi. Alors que cela se passe, Lucas et Edward arrivent et sont tous les deux très en colère. Lucas pense que les gens se rassemblent dans la place et regardent cette mauvaise performance, et la chanson parle de lui et d'Helena. Lucas devient encore plus en colère en voyant cela, et pense qu'il ne laissera pas Ariana s'en tirer. Ariana se tient sur la scène et remercie la foule. Une autre dame dit Ariana Lopez, l'épouse fugitive, et elle est choquée qu'une telle jeune fille ait fait cette chanson. Puis Edward saute de la foule et crie à Ariana Lopez, disant qu'elle a volé sa scène. Ariana répond qu'elle est marquise et dit qu'il y a un certain temps, et elle dit aussi qu'il est plus correct de dire qu'elle l'a repris, pas volé. Ariana dit que c'était sa musique, alors elle la reprend. La foule commence à murmurer, confuse par ce qu'elle dit, et Edward arrête sa main en l'air. Alors Lucas vient de derrière et pousse Edward et d'autres vers Ariana, saisissant son épaule et criant qu'il la cherchait. Il lui demande comment elle n'a pas pu le contacter. Ariana lui répond en demandant si un marquis a le droit de l'interroger de cette façon. Lucas lui répond qu'elle est celle qui l'a humilié et trompé en premier, en demandant quand elle a commencé à se cacher avec le duc derrière lui. Ariana répond que c'est drôle et dit que seul un cochon voit un autre cochon. Lucas lui demande si elle le nie après ce qu'il a vu. Il s'approche de son oreille et lui dit qu'elle a fini et parle de honte et de chasteté en disant qu'elle essaie de l'humilier et qu'il ne sera pas affecté.
Il dit ensuite à la foule qu'Ariana est celle qui a trompé le duc et qu'Elena ne fait que le réconforter. Et la foule murmure. Et elle continue à dire qu'Ariana est paranoïaque et mentalement instable, prétendant qu'elle perd le contrôle quand il parle à d'autres femmes. Et elle pense en lui-même qu'il a arrangé une. Le médecin d'Ariana leur a fait passer un faux diagnostic en leur donnant des pots de vin, en l'appelant paranoïa et illusion. Il dit qu'il a seulement suggéré un traitement parce qu'il se souciait. Ariana sourit et dit paranoïa et illusion, en demandant si c'est sa contre-attaque. Lucas est choqué et se demande pourquoi elle rit. Ariana parle alors à haute voix à la foule et dit qu'il a soudoyé un médecin avec une dépendance au jeu pour créer un faux diagnostic et que sa situation financière est mauvaise, alors il a fait quelque chose de désespéré. La foule devient de plus en plus choquée et murmure qu'il a peut-être soudoyé un médecin et essayé de l'inculper comme paranoïa. La vérité est enfin apparue. En conséquence, la foule continue de réagir dans la confusion, en demandant s'il a vraiment essayé de l'inculper et en remettant en question ce qui s'est vraiment passé, tandis que la tension sur scène ne cesse d'augmenter. Cependant, Lucas continue de crier à Ariana, en disant qu'il est vrai qu'elle avait une relation inappropriée avec le duc. Il la pointe et dit qu'elle s'est enfuie avec le duc le jour de son mariage, et cela ne peut être nié. Ariana répond en disant qu'il n'a peut-être pas entendu parler d'Elena. Alors elle prend des photos de sa poche et lui dit qu'elle lui montrera. Marquise. La foule voit les photos et commence à murmurer, en demandant ce qu'elles sont et en réalisant qu'elles sont de vraies photos. Ariana explique ensuite que lorsqu'un acte rompt un mariage, la victime peut exiger un divorce, et les actes ultérieurs ne peuvent pas être blâmés pour la rupture. Elle met les photos dans la poitrine de Lucas et dit qu'au moment où il s'est couché avec sa sœur, elle était libre d'aimer n'importe quel homme qu'elle choisit. Lucas regarde les photos, les mains tremblantes, et demande pourquoi cela se passe et quand il a été pris. La foule prend les photos tombées et accepte qu'elles disent la vérité, disant qu'elles correspondent aux paroles de la chanson et qu'il a vraiment triché avec. Lucas est très en colère et appelle Ariana une femme terrifiante, en disant qu'il en a assez d'elle. Il écrase la photo et dit qu'elle a agi innocemment mais qu'elle planifiait tout dans les coulisses. Il l'insulte en disant qu'elle n'est pas digne d'amour et l'appelle peu attrayant, et dit que le duc sera bientôt fatigué d'elle. Lucas tremble et l'appelle duc. Dante lui dit que les hommes qui s'accrochent aux femmes qui les quittent sont dégoûtants et lui dit d'arrêter de toucher son fiancé. Puis il jette Lucas à terre et lui dit de partir. Puis il se tourne vers Ariana et lui dit de venir avec lui. À l'intérieur, Dante lui dit que la dernière fois qu'elle est revenue avec une gifle, et maintenant elle écoute des insultes, et qu'il lui expliquera clairement qu'elle sera sa femme et qu'elle ne devrait pas se baisser parce que cela l'abaisserait lui aussi. Ariana s'excuse et dit que lorsque Lucas parle, cela tourne contre lui, alors elle a pensé que c'était utile, et elle remercie Dante de l'avoir aidé. Dante répond qu'elle devrait être plus timide pour qu'il puisse se sentir moins coupable, et Ariana dit qu'elle n'a rien fait pour lui encore. Les yeux d'Ariana s'élargissent après avoir entendu ce que Dante dit. Elle pense qu'il ne serait pas possible pour lui de le faire et regarde son bas du corps. Dante la remarque et l'appelle en disant que son visage devient rouge alors qu'elle sourit. Et elle lui dit ensuite que puisqu'elle est une artiste, elle devrait la laisser. L'imagination s'enflamme. Ariana répond rapidement que ce n'est pas le cas. Le lendemain, Ariana voit un journal et se demande ce qui sera publié. Quand elle le lit, elle voit des nouvelles choquantes. Le journal rapporte que le marquis de Pettigrew est pris dans une relation inappropriée avec la soprano Elena Lopez, et encore plus choquant, l'autre personne est confirmée être la sœur cadette du fiancé. Ariana pense à la façon dont l'information apparaît juste après la révélation sur la place et croit que les 3 journaux de bavardage les plus actifs de la capitale sont impliqués. Les photos montrent clairement Lucas et Elena. Elle sent que l'article est plus propre et plus fort que prévu, avec un titre audacieux et des preuves solides. Puis elle remarque le journal Empire's Morning, qui est le journal le plus respecté de l'Empire et ne publie généralement pas de rumeurs. Dans une autre scène, Léo parle à Dante et dit que la capitale est dans le chaos à cause de la nouvelle. Et elle se demande pourquoi Dante a agi si imprudemment, s'est enfui avec la mariée d'un autre homme et cherche maintenant des articles alors qu'il n'avait jamais fait de telles choses auparavant. Dante ne répond pas. Léo poursuit en disant qu'il a publié un extrait spécial comme demandé et qu'il est déjà largement diffusé. Dante dit que c'est suffisant comme cadeau de mariage. Léo est choqué et demande si Dante a l'intention de l'épouser. Dante répond que, bien sûr, il le fera, et c'est la raison pour laquelle il a pris la mariée. Léo se demande si c'est vraiment Dante et Jambert. Puis Dante lit un autre reportage dans un journal disant que l'histoire de la maîtresse a été révélée être basée sur les expériences de la vie du compositeur, choquant le public, et que les paroles complètes sont incluses.
tout se propage plus vite que prévu. Les gens se rassemblent et lisent le journal, en parlant des images choquantes. Une personne dit que les images sont effrayantes et demande qui aurait pensé que les marques de Pédigrain seraient comme ça. Un autre dit que le célèbre soprano qu'ils ont loué est également impliqué. Une autre dame répond qu'il parle du jardin, du couloir et même du vestiaire d'un ami, le qualifiant de honteux. Elena entre dans le bâtiment et salue tout le monde, mais la foule se taise et se détourne. Elle pense qu'il l'ignore. Elle voit Olivia, s'approche d'elle et la salue gentiment, mais Olivia se couvre le visage avec son téléphone et s'en va, pensant qu'Elena se comporte amicalement sans raison. Elena entend tout cela et se dit de rester calme, pensant que ce n'est qu'un procès passager, et que les scandales aident le succès d'une star. Quelqu'un appelle le nom d'Elena, mais elle pense d'abord qu'il la surveille toujours. Elle se retourne et répond avec un sourire. Puis une fille d'un magasin de vêtements dit que le paiement d'une robe est en retard. Les yeux d'Elena s'élargissent, et elle dit que son frère s'en occupera bientôt. La fille dit que le gestionnaire veut le paiement d'ici la fin de la semaine. Elena insiste sur le fait qu'elle s'en occupera, mais la foule continue à murmurer. Elle s'en va vite, se demandant pourquoi tout le monde la regarde comme si elle était un spectacle. Puis elle rencontre Lucas, qui est couvert d'un manteau, et dit que c'est lui. Elena est choquée et l'appelle Lorle. Lucas lui demande si elle est folle de marcher dehors quand il devrait rester caché. Elena dit qu'elle essayait de trouver un moyen de réparer leur réputation. Lucas dit que tout est déjà dans les journaux, et lui dit qu'ils n'ont qu'un seul moyen de survivre. Et elle dit qu'il connaît un journaliste, et qu'elle doit avouer qu'elle l'a séduit, en disant qu'il n'y a qu'une seule photo claire de leur baiser. Elena s'inquiète de sa réputation, mais suggère ensuite de l'affronter directement et même de lui proposer. Lucas lui a ensuite donné un sourire maléfique et l'a rejeté, disant qu'elle était un simple citoyen et qu'il ne l'épouserait jamais. Lucas parle à Elena et lui dit qu'il semble avoir oublié qu'ils vivent dans la même maison, lui rappelant que si la mère d'Ariana et de Lucas vient d'une famille noble, la mère d'Elena est un simple homme et que les nobles et les simples ne devraient pas se mélanger, mais qu'ils l'ont déjà fait. Il rapproche son visage d'Elena et lui dit que chacun doit vivre à sa place, selon sa position. Les yeux d'Elena s'élargissent, et elle pense à l'endroit et à la station appropriée. Lucas dit alors que c'est ainsi qu'elle et lui peuvent survivre. Dans une autre scène, Sophie parle à Ariana et lui raconte la nouvelle qu'Elena a été poursuivie publiquement pour sa facture de vêtements sur la page et qu'elle est sortie du magasin comme une fugitive. Ariana pense que cela devait arriver et qu'Elena est probablement profondément endettée après les remboursements de l'opéra alors qu'elle boit son thé. Sophie dit ensuite qu'un homme a entraîné Elena dans une ruelle, et qu'ils ont vu des cheveux rouges. Ariana le dit. Sophie continue avec sa main sur le menton, en imaginant de quoi il parlait. Ariana pense au scandale avec une femme de statut inférieur et à la réaction de Lucas, alors qu'Elena est toujours poussée par ses désirs. Sophie demande si Ariana a d'autres affaires puisqu'elle est toujours dans sa robe, et Ariana dit qu'elle va voir le duc un instant. Sophie réagit avec enthousiasme et dit qu'on peut lui faire confiance. Plus tard, le duc Dante est dans son bureau et dit à la personne à la porte de venir. Ariana entre et le salue en disant « Bonne soirée, votre grâce ». Alors qu'elle se tient là, elle se souvient que Sophie s'exagère dans ses cheveux et qu'elle ne peut pas arrêter son enthousiasme. Ariana parle à Dante et dit qu'elle est venue parce qu'elle a quelque chose à lui donner. Dante lui demande ce que c'est, et elle se rapproche du piano. Ariana commence alors à se rappeler qu'au cours des derniers mois, elle a observé le duc de près, et qu'il semble toujours fatigué de rester éveillé jusqu'à la fin du travail et ferme souvent les yeux même en voyage. Elle se souvient aussi que lorsqu'elle était très jeune, elle a composé cette chanson dans l'espoir que sa mère aurait de beaux rêves, et elle se demande si cela l'aidera. Alors qu'elle joue, elle se retourne et voit le duc Dante à côté d'elle. Il la tient par la main et dit que le talent est toujours captivant. Elle enlève rapidement sa main et pense que la musique est captivante, elle suppose. Dante lui demande pourquoi elle le pense, et elle explique que les conservateurs ne l'auraient pas publié si vite autrement. Elle dit que ce n'est peut-être pas une grande récompense, mais c'est tout ce qu'elle peut offrir, et qu'écouter de la musique relaxante peut l'aider à dormir. Dante lui répond qu'il ne veut pas de la feuille de musique, mais qu'il veut qu'elle vienne en personne et joue quand il le souhaite, comme les nuits insomnies. Il lui touche le menton pendant qu'il parle, mais elle enlève sa main et essaie de parler.
Les gens à la mode pulvérisent du parfum sur leurs cheveux. Elle devient rouge et dit que cela n'a pas d'importance. Dante lui demande si elle connaît la fleur d'où vient l'odeur, et elle dit qu'elle n'est pas sûre. Il dit qu'il s'agit d'Ariana puis pense que c'est une fleur des régions de Coda et croit probablement dans le duché. Dante sourit alors et dit que son langage floral signifie « Suivez ce parfum et venez à mon lit ». Ariana pense que Sophie ne pense probablement pas à la signification des fleurs, car elle n'est pas une fille compliquée. Elle pense aussi que le vrai problème est l'homme qui ressent le besoin de le souligner. Et peut-être que le vrai problème est elle-même parce qu'elle est trop affectée. Ariana parle ensuite à Dante et s'excuse en disant que la connaissance des fleurs fait partie d'une raison pour laquelle elle est bonne à se justifier de ne pas le savoir. Et elle ajoute que sa vengeance va bien et qu'il l'apprécie, mais qu'elle ne doit pas oublier qu'il y a toujours un prix à payer pour l'utiliser. Elle fera de son mieux en tant que duchesse. Dante dit alors que dès demain les gens viendront pour les préparatifs du mariage et il a l'intention de la faire la mariée la plus précieuse de la capitale. Les yeux d'Ariana s'ouvrent et elle se souvient d'un moment de sa vie passée où Dante lui a dit de ne pas être stupide, de se rapprocher et qu'il pourrait la traiter comme un joyau précieux. Dante lui dit d'être prête. Elle répond oui et se prépare à partir, tandis qu'elle se tient debout. Il vient derrière elle et lui demande si elle se souvient de ce qu'elle a oublié. Ariana pense que c'est encore ça et dit qu'elle ne l'a pas encore fait, ajoutant qu'il devrait bientôt obtenir un 10, Seigneur Dante. Plus tard dans la nuit, Ariana se couche au lit et commence à rêver. Le plus jeune se jette à terre, se met à genoux et pleure en disant qu'elle sort, en appelant sa mère et son grand-père. Elle met la main sur la tête et se souvient que c'est à partir de l'âge de 10 ans, quand elle a perdu son grand-père et sa mère. Elle pense que chaque fois qu'elle essaie de s'en souvenir, le mal de tête devient si fort qu'elle s'arrête. Elle se demande si elle a raison d'essayer de le savoir ou si c'est à cause des préoccupations du duc ou si elle a besoin de se souvenir de quelque chose. À la résidence de Lopez, 2 servantes parlent. L'une dit qu'elle ne peut pas le croire. L'autre dit qu'Ariana, qui était presque invisible dans le manoir, est devenue la duchesse. Puis Willem se tient devant la porte d'Elena et dit à l'extérieur qu'elle est dans sa chambre depuis qu'elle est revenue de sa sortie. Elena répond de l'intérieur que s'il va nager, il devrait se perdre. Et elle entre dans la chambre et s'assoit, lui demande si elle a rencontré la marquise de Pédigre. Elena ne confirme pas clairement. Il demande ensuite si on lui a dit de prendre la responsabilité de tout. Elena pleure et dit qu'on lui a dit d'avouer qu'elle l'avait attaqué et qu'on lui trouverait un partenaire de mariage à l'étranger, et elle l'appelle un bâtard. Willem dit que si elle quitte la capitale, elle sera en danger. Elena demande ce qu'il veut dire, et il dit qu'elle pourrait être éliminée comme une fin libre. Elena demande si la marquise voudrait la tuer, et il dit que ce n'est pas impossible. Elle se souvient que Lucas lui a dit qu'elle ne pouvait pas être sa femme et pense que cela pourrait être vrai. Elle dit à Willem de faire quelque chose, disant qu'elle est de la famille Lopez et qu'il ne peut pas simplement regarder. Willem dit qu'il ne peut pas rester immobile et lui dit qu'il y a un seul moyen de survivre. Les yeux d'Elena s'élargissent. Ariana s'assoit plus tard avec Madame Evelyn et regarde un catalogue de robes de mariée. Madame Evelyn pense qu'Ariana est désormais l'amant du duc et très célèbre, et que faire sa robe rendra son nom célèbre, d'autant plus que le duc est connu pour être très généreux. Madame Evelyn pense qu'il n'y a presque pas de limite du tout et dit que toutes les robes sont inférieures à 50 millions. Ariana dit ensuite qu'il y a un problème et dit qu'il doit être au-dessus de 50 millions parce qu'il a ordonné que rien ne soit acheté en dessous de ce prix. Elena est choquée et pense que le prix limite n'est pas. Ariana la regarde et pense qu'Evelyn réagit de la même manière que le bijoutier qu'elle a rencontré hier lorsqu'elle a essayé de faire d'elle la mariée la plus précieuse de l'Empire, et elle se demande qui savait que cela se ferait dans une façon aussi simple et simple. Ariana sourit alors et dit que si c'est trop, elle cherchera un autre magasin. Evelyn crie immédiatement qu'ils ont importé de la soie de l'Est et qu'elle la coudra, la cousant tout au long du fond de la robe. Elle dit aussi qu'elle coudra de petits diamants serrés dans la dentelle pour augmenter le prix immédiatement. Ariana dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait une telle façon.
Evelyne dit de la lui laisser et elle pense qu'elle ne peut pas rater la grande chance la plus discutée dans l'Empire pour cette raison. Notre fille est d'accord et dit qu'elle la laissera à Evelyne. Evelyne demande alors si le duc aime vraiment Ariana. Ariana demande si cela semble ainsi et Evelyne dit bien sûr qu'il réchauffe son cœur juste en le regardant et lui dit de faire attention parce que son amour est très doux. Evelyne dit ensuite qu'Ariana a un passé douloureux et qu'elle pense qu'elle est curieuse de leur histoire cachée. Ariana dit que c'est juste et qu'Evelyne l'a beaucoup réconfortée. Evelyne prend des notes dans son esprit. Evelyne demande ensuite si c'est à propos de cet incident. Ariana dit que c'est à propos de son passé écho. Début le duc l'a frustrée parce qu'elle prévoyait toujours de se marier. Même après avoir appris l'affaire de son fiancé, Evelyne pense que le duc était furieux à propos de la situation de fiançailles d'Ariana et la note. Notre fille poursuit que le duc l'a sauvée au mariage d'une manière très extrême, mais cela l'a réveillée et maintenant elle est reconnaissante. Evelyne pense que c'est ce que c'est et que l'homme qui l'a réconfortée après la trahison et l'amour a fini par tomber amoureux d'elle. En plus de cela, Evelyne pense que si l'homme qu'elle aime l'a sauvée au prix de son propre honneur, Ariana interrompt alors ses pensées et dit que le duc n'a pas révélé l'affaire de Lucas pour elle. Si Lady Ariana n'avait pas révélé la vérité, Ariana répond alors que oui, le duc aurait tout porté lui-même et a pris toute la responsabilité de rompre le mariage seul. Evelyne claque immédiatement son poing, se lève et dit qu'elle va faire la plus belle et la plus noble robe du monde et comme Lady Ariana lui fait confiance, elle lui rendra avec affection. Evelyne pense alors que l'inspiration vient et se demande si la rumeur va bien se répandre. Ariana la regarde et pense avoir vu des choses similaires avec tous les marchands pendant les préparatifs du mariage, de sorte que cela devrait se répandre d'une manière ou d'une autre et qu'il y a encore beaucoup de lacunes dans sa relation avec Dan. Le jour du mariage arrive au manoir de Hegenberg et deux hommes parlent de la façon dont l'ensemble du domaine est ouvert pour le mariage et à quel point il est grandiose. L'orchestre est également considéré comme très célèbre, ce qui fait que l'événement se sent encore plus grand. Ruben Evelyne regarde et devient émotionnelle, pensant que c'est le meilleur jour de sa vie. Ariana entre avec Dante comme la mariée et l'époux. Dans la salle, les gens disent qu'elle ressemble à une déesse. Ariana est nerveuse même si ce n'est pas sa première fois. Le prêtre demande à Dante s'il jure d'aimer et de chérir la mariée pour toujours et il répond oui, avec plaisir. Le prêtre demande ensuite à Ariana et elle dit qu'elle a fait un vœu. Dante lui dit alors de ne pas oublier et de ne pas oublier. Elle s'approche et dit qu'elle est entrée dans cette pièce par elle-même, puis elle l'embrasse. Finalement, j'ai attendu comme ça depuis toujours. La foule commence à applaudir et plus tard à la réception, la musique joue alors que les gens se promènent. Dante parle à Ariana et dit que la musique est belle et se demande qui l'a composée. Ariana répond de la même manière et lui dit de ne pas plaisanter. Il dit qu'il est sérieux et ajoute que tout le monde a été surpris qu'elle l'ait composé et qu'ils attendaient probablement son spectacle au festival de la Fondation. Ariana réagit avec surprise et demande vraiment. Dante dit ensuite, bien sûr, mais il attend quelque chose de différent ce soir. Ariana demande ce qu'il veut dire. Elle se couvre les yeux et dit qu'ils sont déjà mariés et lui demande si elle pense vraiment à dormir dans des chambres séparées. Ariana est choquée. Elena interrompt puis vient dire, « Sœur, tu es si belle aujourd'hui » et lui félicite en disant qu'elle doit être heureuse. Ariana pense qu'elle est réservée au cœur à la réception de mariage alors que les gens autour commencent à murmurer et à demander pourquoi Elena est là. Ruben Evelyne arrive et demande à Elena Lopez ce qu'elle fait là-bas et la qualifie d'impudente. Elena baisse la tête et s'excuse et Evelyne demande pourquoi elle tremble. Elena étouffe et Ariana lui dit de lever la tête. Elena la lève alors qu'elle tremble et dit qu'elle n'est venue que pour féliciter sa sœur. Ariana pense que son comportement s'est amélioré et qu'elle s'est fait paraître faible et comme si elle pleurait. Elena s'approche de nouveau et loue la beauté d'Ariana et le coup. Tandis que d'autres l'insultent et disent que personne ne veut sa bénédiction. Elena dit alors qu'elle se demande si elle n'aurait pas dû venir maintenant qu'Ariana est la duchesse et qu'elle ne la reverra peut-être plus jamais. Puis Elena s'accroche à ses vêtements et dit qu'il y a quelque chose qu'Ariana ne sait pas et qu'elle n'a jamais eu le courage de le dire jusqu'à présent. Ariana demande à Elena ce que c'est et lui dit de le dire tout en pensant que ce serait probablement une autre excuse faite. Soudain, Adolf Schmidt, le seul fils du baron Schmidt, entre en tempête et crie que mademoiselle Elena est la victime et que tout est un malentendu.
Adolphe insiste sur le fait qu'il y a une vérité que Lady Ariana ne connaît pas et répète que Helena est la victime. Le duc Dante attire ensuite Ariana plus près et dit à Adolphe qu'aujourd'hui est le jour où sa mariée devrait être la personne la plus heureuse du monde et demande si cette histoire est si importante qu'elle doit ruiner ce jour. Adolphe commence à trembler et pense que la pression le fait perdre la parole. Helena lui dit que c'est bien et regarde en bas, disant qu'Ariana ne veut toujours pas voir son visage. Adolphe regarde Helena et pense qu'il doit agir de toute façon. Puis il se serre la main et dit que c'est vraiment si important. Helena avance et Ariana s'approche aussi en pensant que cette excuse n'est pas crédible. Adolphe affirme alors soudainement qu'Helena a toujours eu une relation avec lui et qu'ils étaient secrètement fiancés. Les gens de la foule réagissent et se demandent si c'est vraiment vrai. Ariana pense qu'Adolphe est trompé et aide inconsciemment à créer de fausses preuves. Ariana s'approche de lui tandis qu'Helena se tient à côté. Ariana dit à Helena qu'elle a un conseil sincère pour elle et qu'elle ne le dira qu'une seule fois, alors elle doit écouter attentivement et qu'il ne s'agit pas d'un vrai conseil. Helena pense que ce qu'Ariana dit n'est pas un bon choix. La famille Schmidt, à laquelle appartient Adolphe, est très riche dans la capitale. Elle pense aussi qu'avec une petite conversation douce et lui donnant de l'espace, il agirait comme s'il renonçait à tout pour elle d'une manière stupide. Mais alors Helena parle et dit qu'elle ne comprend pas de quoi Ariana parle. Ariana répond alors et regarde Schmidt en pensant qu'Adolphe peut sembler une option facile parce qu'il est facile à contrôler. Elle pense également qu'il va bientôt être exposé à de graves crimes, comme l'aide illégale, le commerce illégal, l'harcèlement et les tentatives d'enlèvement, et il sera emprisonné. Elle pense aussi que sa société de commerce maritime sera dévoilée comme une arnaque et faillite, et qu'il est un escroc et un criminel futur. Helena pleure encore et dit qu'Ariana s'est toujours souciée et qu'une fois elle a dit que la marquée était gentille avec elle. Helena pense ensuite qu'à partir d'aujourd'hui, les gens vont cesser de la blâmer et commencer à blâmer Ariana. Elle dit aussi que la marquée lui a dit de ne pas porter de maquillage et de ne pas se maquiller. La foule commence à murmurer et à juger la situation. Helena crie alors qu'elle n'a jamais essayé de séduire les marques. Helena pense que les gens devraient avoir pitié d'elle, mais elle sent qu'ils se moquent d'elle à la place. Notre fille dit calmement qu'elle comprend et demande ce qu'Helena a dit est vraiment vrai. Même au sujet du vestiaire. Helena regarde en bas et dit qu'elle le fait. Ariana pense alors que la marquise est plus méchante que prévu et dit qu'il devrait être puni immédiatement. Helena se demande alors si Ariana la croit vraiment, et elle appelle la sœur d'Ariana tout en